Alors maintenant, on va voir comment maintenir sa concentration. Premièrement, un environnement calme. J'en ai déjà parlé, mais généralement, à part la petite musique qu'on a pu mettre en fond, on garde un environnement assez calme. Ça évite toute perturbation à nouveau et ça permet de rester focalisé. Je peux vous donner des exemples concrets. Mon environnement actuellement, c'est mon bureau, la porte est fermée, tout est calme et pourtant, je suis énormément perturbé pendant le tournage de cette vidéo car il y a plusieurs bruits, plusieurs choses qui se passent dans la maison qui ne m'aident absolument pas à me concentrer. Donc ça, je vous ai déjà parlé des enfants. Oui. Donc voilà, ça c'est quelque chose, l'environnement calme, mais il faut qu'il le reste, il faut qu'il le soit. Essayez d'avoir le meilleur environnement possible pour travailler. Vous pouvez aller à une bibliothèque ou aller à un endroit qui est idéal pour ça. Il y a des endroits où vous aurez notamment moins de bruit. Donc voilà. Suppression des alertes et notifications. Ça, c'est le fléau du 21e siècle. Enfin, c'est le fléau de notre siècle en tout cas. Euh, on a tous des téléphones qui veulent nous rappeler H24 que Roger a mis une super image de chat sur Facebook ou voilà, des choses vraiment prioritaires dans la vie, des choses que vous devez faire immédiatement. Et le cerveau humain, en fait, est fait pour répondre à ça. C'est-à-dire, dès que vous avez une notification, ou même vous voyez un petit 1 sur une application, un petit logo, ou le flash qui clignote du téléphone, vous devez réagir. C'est un genre d'instinct de survie, ça vous aide à réagir. Donc globalement, supprimez tout ça. À désactiver les notifications, ou au moins dans cette période de concentration absolue, supprimez le téléphone ou les téléphones. Supprimez aussi les avertissements sur l'ordinateur. Il y en a qui ont des petits logiciels, je n'ai pas le nom, mais qui permettent de désactiver Internet. Alors sur un poste professionnel, vous ne pourrez pas, mais voilà, interdiction d'aller sur Internet ou de faire autre chose, de toute façon. Si vous voulez vous concentrer, alors, sauf si votre travail nécessite Internet, mais si vous voulez vous concentrer vraiment, vous n'êtes pas en train d'aller sur Internet. Donc voilà. Donc ça, effectivement, suppression de toute alerte et notification, j'insiste, c'est vital. Une interruption, c'est 10-15 minutes de concentration foutue minimum, potentiellement pas de reprise du tout. Donc voilà. Passionnez-vous pour ce que vous faites. Comment on maintient sa concentration? Eh ben, on fait quelque chose qu'on apprécie. Pourquoi? Parce que si on n'apprécie pas ce qu'on est en train de faire, le cerveau va tout faire pour vous envoyer sur quelque chose d'autre ou pour penser à quelque chose d'autre. Si vous faites quelque chose que vous aimez, ou que vous avez l'impression d'être en train d'apprendre, vous avez l'impression de vous amuser, le cerveau va se focaliser et vous aider à apprendre ce que vous voulez. Donc, passionnez-vous, éveillez votre curiosité, posez-vous des questions sur ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça vous apporte, si c'est sympa. S'il n'y a aucun intérêt et que ça ne vous plaît pas, il faut vraiment voilà, soit changer de boulot, soit changer d'études. Enfin, c'est inquiétant. En fait, se concentrer sur des choses qu'on n'aime pas, c'est dommage. Conservez le résultat final en tête. Vous vous souvenez, on avait visualisé l'objectif et je vous avais dit, imaginez le résultat final. Votre livre, pour revenir au livre, sera fini et tout le monde sera satisfait, vous complimentera sur votre livre, il sera super, vous aurez des ventes, vous serez riche. Fabuleux. Gardez ça en tête. Quand j'aurai fini, je serai riche. Quand j'aurai fini, tout le monde sera heureux. Et ça vous aidera, pareil, à aller au bout. C'est une question de motivation. Vous avez vu, il y a beaucoup de petits outils qui vous permettent en fait de tromper le cerveau. On trompe rarement son cerveau, mais globalement, on donne à manger au cerveau des éléments qui lui donnent l'information sur ce qu'il devrait vous aider à faire. On ne se laisse plus diriger en fait. Ensuite, utilisez des outils. Pendant que vous vous concentrez, euh, ayez les bons outils à portée de main. Faites des listes. Allez pas écrire des textes entiers, enfin faire des choses trop compliquées. Si vous êtes en train de prendre des notes pour réviser des cours, par exemple, c'est assez courant. Faites des listes à points, point 1, point 2, point 3. Moi, je fais des tirets, je mets les choses en liste. Vous pouvez utiliser aussi des mind maps. Donc, on met l'idée centrale au milieu, puis on fait un trait, puis on met les idées annexes autour, puis les idées annexes des idées annexes. Ça fait une belle carte qu'à la fin, vous pouvez prendre en photo. Ça vous fait une fiche de révision. Et vous pouvez le faire avec des petits dessins. Je parlais dernièrement du sketchnote, des sketchnoting. C'est, c'est, ça va très bien avec le mind map, typiquement. Donc ça, utilisez les bons outils, ça vous permet de rester concentré et de ne pas vous focaliser sur votre orthographe ou sur des choses annexes. Prenez des notes très résumées, on est toujours dans le même délire. Pas la peine de prendre des notes de folie. De toute façon, prendre des notes de 8 pages vous aideront pas à apprendre et à mémoriser. Donc prenez des notes très résumées, vous faites des dessins. Faites des pauses régulièrement.
Alors, les pauses régulièrement, c'est pourquoi? On sait que la capacité de concentration, elle va s'étendre entre 15 et 30 minutes, 15-25 minutes. Donc, bah, il faut bosser 25 minutes, entre 15 et 30 minutes en fonction de votre capacité. À moins de problèmes pathologiques, d'atypisme ou autre, je vous renvoie à mon autre vidéo, vous pouvez vous concentrer à peu près 20-25 minutes. Donc pour ça, Pomodoro. La technique Pomodoro, c'est quoi? Ça vient du petit truc en forme de tomate où on remonte le temps, vous savez, puis à la fin ça fait drink drink quand c'est cuit. Bah là c'est pareil. Pomodoro, moi j'utilise une extension sur Firefox qui est là, euh, qui s'appelle comment? Je ne sais pas. Qui s'appelle Tomato Clock sur Firefox. C'est une extension du navigateur. Et quand vous cliquez sur Tomato, on est parti pour 25 minutes de boulot. Donc ça fait ça. À la fin, ça peut faire un son pour vous avertir, ou c'est visuel, n'importe. Le tout, c'est de s'arrêter. À partir de là, on prend 5 minutes de pause. Vous avez vu, là, j'ai lancé 5 minutes de pause avec un bouton. Et c'est important de respecter ces 5 minutes de pause pour la concentration. Quand on va revenir, on sera plus frais. Alors, si vous avez n'importe quoi qui vous interrompt pendant vos 25 minutes, notez, ou essayez de ne pas être interrompu, mais sinon notez-le et sortez-le de votre tête. Dégagez le truc tout de suite. Ça sera pendant vos 5 minutes de pause. Puis à nouveau, 25 minutes, puis 5 minutes, puis 25 minutes. Ça peut être 20, hein, ça adaptez-le, et 5 minutes. La quatrième fois que vous le faites, ou troisième fois, alors moi si je suis sur une base de 25 minutes, c'est 3 fois. Ça me fait un peu plus d'une heure, ou une heure, c'est bien. Voilà, un peu plus d'une heure, c'est pas mal. La troisième fois pour moi, si vous êtes sur 15 minutes, faites 4. Voilà, toutes les 4 fois. On fait un long break, donc une longue pause de 15 minutes. Et ça, c'est parfaitement efficace. C'est-à-dire que là, le cerveau a vraiment le temps de se reposer, de penser à autre chose, vous de prendre une pause, d'aller boire un petit café, de faire autre chose. C'est hyper efficace. Donc ça, la méthode Pomodoro, pareil, ça ne s'utilise pas. Il y en a plein qui le testent en disant: oh, moi j'ai fait tout mon après-midi de travail en mode Pomodoro. Ça dépend de votre travail, mais c'est très rare qu'il y ait besoin de faire 8 heures en mode Pomodoro. Essayez de faire 1 heure ou 2 heures au pire en mode Pomodoro, à des moments où c'est critique pour vous ce travail. Donc voilà. Donc ça, je vais reset le Pomodoro. C'est une technique qui est efficace, hein. Elle est éprouvée, il y a beaucoup de monde qui l'a utilisée. Moi, personnellement, je l'utilise pour certains cas, pas tout le temps, mais quand j'ai besoin de me concentrer vraiment fort, je l'utilise. C'est pas mal. Et un petit point sur le multitasking. Alors, qu'est-ce que le multitasking? C'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent faire efficacement plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas le cas, hein. Le cerveau ne fait pas 18 choses en même temps. En tout cas, chez la plupart des gens, à ma connaissance, il ne peut pas. Donc, ne faites pas plusieurs choses en même temps, c'est aussi simple que ça. Quand vous vous concentrez, vous faites une chose. Dans certains cas, et pour certaines personnes, vous ne pouvez pas contenir les idées que vous avez, ou votre cerveau part dans tous les sens. Alors, vous pouvez vous faire aider, ou vous pouvez le gérer vous-même et vous dire, bon, bah, je sais qu'il me faut 2 ou 3 éléments à la fois. Moi, je fais de la musique, en même temps, enfin, j'écoute de la musique, en même temps, je lis quelque chose, et puis en même temps, je suis en train de penser à un truc. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais sachez qu'en général, plus il y aura d'activité, déjà 2 ou 3, c'est risqué, moins il y aura de concentration dans chaque. Donc, considérez que vous êtes humain, considérez que vous êtes normal, et que une activité à la fois quand on se concentre pendant 1 heure, c'est pas mal déjà. Voilà, c'était pour clore la petite parenthèse, je suis un robot multitâche, c'est assez rare. Enfin, quelques points à prendre en considération, et je vais en rajouter parce que j'en ai pas parlé. Hop, café, chewing-gum, voilà, on va les rajouter. Globalement, le café, le chewing-gum. Le chewing-gum, pendant longtemps, a été considéré comme quelque chose qui pouvait améliorer la concentration par le fait de mâcher. C'est démontré scientifiquement, mais dernièrement, on a montré aussi que la mémoire de travail, donc la mémoire à très court terme, quelque chose comme 7 secondes, était un peu plus faible, notamment au début d'activité. Donc si vous devez commencer une activité, prenez le chewing-gum 3 minutes avant ou 5 minutes avant, et le chewing-gum va vous aider, par le fait de mâcher, à vous concentrer et à rester focalisé sur une tâche plus longtemps. Ça ne sera pas une meilleure concentration, mais elle pourrait être un peu plus longue. Pour le café,
Ça, c'est comme toute drogue. Je vous déconseille la drogue en général, les effets à long terme sont pas terribles. Mais le café à court terme, quand on le boit, au bout de 10 minutes, on ressent les premiers effets de focus, donc de concentration, qui est plus active, plus précise. Et ça va se maintenir pendant une demi-heure, une heure, à un effet très fort. Donc ce que je peux vous conseiller, si vous avez une tâche très importante, mini sieste, 15-20 minutes, le midi ou avant, où on vient de se réveiller, café, et éventuellement chewing-gum si vous voulez, la musique, 5-10 minutes après, on démarre, on se pose régulièrement, on pense à notre objectif et on démarre. Là, vous êtes pas mal. Le café, attention, le chewing-gum aussi. Le chewing-gum, ça a d'autres effets moins cool. Mais le café, pas plus de 2-3 dans la journée. Il faut être habitué. C'est comme toutes les drogues. Si vous démarrez avec du café pour vous concentrer et que vous n'en buvez jamais, ça va avoir un sévère effet qui se coule, hein. C'est-à-dire que ça va être un peu speed au début. Donc habituez-vous, vraiment. Donc vous pouvez prendre du thé ou autre aussi. Apparemment, ça fonctionne. Donc voilà, un petit point sur la méditation, notamment la méditation de pleine conscience. Alors la méditation, vous avez vu, les techniques de respiration que j'utilise, on les retrouve dans la méditation. Et la méditation, c'est démontré. Les personnes qui font de la méditation régulièrement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais généralement dans les études, ils disent tous les jours, alors ça peut être une demi-heure par jour, ça peut être 10 minutes par jour, euh, ont une meilleure concentration. Et ça, c'est démontré aussi. Donc, n'hésitez pas à essayer la méditation. Vous avez des applis sur mobile qui vous aident à méditer. Moi, j'en utilise. Je ne sais pas faire de la méditation non guidée où je le fais tout seul. Je m'éparpille vite. Et en plus, je ne peux pas en faire plus de 10 minutes, de toute façon, par jour. Je le fais déjà pas tous les jours. Et quand je le fais, c'est 10 minutes parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et que, voilà, je sais que ça m'aide à me concentrer. Je sais que ça m'aide à pas m'éparpiller. Mais il y a des personnes pour qui c'est très difficile de méditer longtemps comme ça. Donc, apprenez à vous connaître, à nouveau, écoutez votre corps et votre esprit et essayez de méditer un petit peu, de vous concentrer sur le flux de vos pensées. Donc, généralement, on se concentre sur les pensées qui passent, soit on les laisse voguer, soit on les contrôle et on focalise activement sur une chose, ou alors on se concentre sur la respiration, les flux d'air qui passent et qui sortent. C'est très très intéressant, ça ressente vraiment et au bout de 10 minutes, vous voyez vraiment les choses différemment. Quand vous sortez de la méditation, c'est très très agréable. S'entretenir physiquement. Je ne sais même pas si je suis en droit de donner des conseils là-dessus, puisque je ne le fais pas. S'entretenir physiquement, c'est faire du sport et régulièrement. Faire du sport, même peu, mais régulièrement, va vous aider de milliards de façons, en termes de régénération du corps, en termes de gestion de la fatigue, de réduction du stress et de concentration. Le sport, même à petite dose, quelques minutes d'activité assez forte, une heure après, on apprend quelque chose, on est plus efficace. Donc, faites du sport. Pourquoi je le fais pas? Parce que je suis feignant. Parce qu'il faut sortir dehors, parce que ça prend du temps, voilà. Mais le sport, c'est bon pour la santé. Voilà, il n'y a pas 50 façons de le dire. Ensuite, faites de nouvelles choses. Essayez-vous à des nouvelles choses. Quand on teste des nouvelles choses, ça nous plaît. Généralement, on est curieux au départ. Et si vous avez choisi une nouvelle chose, une nouvelle activité, vous devriez avoir de l'intérêt pour. Donc ça va vous faciliter les choses. Vous allez avoir une concentration quasiment automatique dessus parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Quelque chose que vous faites tous les jours, c'est plus compliqué. Et enfin, un petit point sur ce que j'appelle le pool de volonté, ou la force mentale, ou la mana, imaginez le terme que vous voulez. Vous avez, et on a tous en chacun de nous, un certain pool de volonté, qui est plus ou moins fort, selon si on a de la volonté ou pas, et selon l'habitude qu'on a de faire travailler notre volonté. Globalement, si on veut se concentrer, il faut un peu de volonté pour démarrer l'activité, pour choisir, pour dire je veux pas être dérangé, pour résister aux notifications. Chaque fois qu'on doit forcer cette volonté pour faire quelque chose, on réduit ce pool de volonté, hein. On démarre là au début de la journée et on réduit, et on réduit, et on réduit. Si vous êtes perturbé tout le temps, que vous avez des gênes, voilà, que vous avez laissé le téléphone, votre pool de volonté est réduit très vite et vous n'en avez plus et c'est pas la peine d'essayer de travailler ou de se concentrer. Ça ne marchera pas. Pareil, vous mémoriserez plus, il n'y aura plus aucun gain. Donc votre pool de volonté, c'est quelque chose à conserver. Pour ça,
Bah, la meilleure méthode, c'est de s'entraîner à avoir des moments pour faire les choses. Voilà, savoir dire non une fois, et puis je me concentre là pendant 1 heure sur quelque chose. Donc là, vous aurez votre volonté qui s'habituera à ça, si vous voulez. Votre corps, votre cerveau s'habitueront. Et ça sera plus facile de dire oui, de dire non. Et vous conserverez un peu de volonté. Le fait d'avoir supprimé le reste aussi, toute cette liste, va vous amener à garder votre volonté. C'est-à-dire que si vous arrivez à 18 heures, mais que vous n'avez pas été perturbé dans votre journée par 18 000 problèmes, que vous n'avez pas le téléphone qui sonne toutes les 2 minutes et autres, bah, ça va être beaucoup plus facile d'entreprendre des actions. Donc voilà. J'ai fait un peu la liste de tous les points. J'ai essayé de vous parler de la concentration de toutes les manières. Il y a encore une chose dont je veux vous parler. Alors, juste un mot sur une petite application Android qui s'appelle Peak. Donc c'est une application sur mon téléphone, hein, Android. Elle doit être sur les autres systèmes aussi. Ça s'appelle Peak, P-E-A-K. Ça va vous permettre de mesurer votre niveau de concentration et d'autres niveaux avant, ou avant de mettre en place tout ce qu'on a dit dans ce cours. Ensuite, une fois que vous avez mis en place les conseils et que vous vraiment vous les suivez, puis au fur et à mesure de voir évoluer votre concentration. Donc ça va vous motiver et ça va vous permettre de voir vos progrès. Donc ça, je vous le conseille. Malheureusement, c'est une application qui est gratuite à la base, puis payante mensuellement sur un système d'abonnement, pas très cher, mais abonnement quand même. Donc voilà, on choisit ce qu'on veut faire. Moi, je l'ai prise, et puis je l'arrêterai quand j'en aurai plus besoin, ou quand je déciderai de plus m'entraîner à ce niveau-là. Mais c'est assez intéressant. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'utilise un émulateur Android, donc je vais le faire à la souris. Je suis pas en train de filmer mon téléphone. Globalement, vous avez un score cérébral qui est calculé dès le début, puis ensuite vous pouvez le calculer à chaque fois que vous faites des jeux ou chaque jour. Donc ce score cérébral, si on va voir la carte du cerveau, on me dit votre cerveau en résumé. Donc moi là, on voit que mon cerveau, bah, il est tout petit. Il est loin d'être au niveau des points. Alors les points, c'est le max, hein. Il y a 2 personnes, notamment dans l'équipe des concepteurs du jeu, qui ont 1000 partout. Mais sinon, c'est très rare. Donc, au début, vous démarrez à 200, ou, enfin, à quelques points. Et puis, vous augmentez au fur et à mesure. Donc là, on voit qu'en concentration, j'ai 415, typiquement. On peut aussi comparer. Alors ça, c'est vraiment... vous pouvez comparer avec vos amis, comparer avec les gens de votre âge. Alors pour moi, 30-39, j'ai moins de concentration, apparemment, que les gens de mon âge. Alors il faut bien penser que ça, c'est la concentration des gens de votre âge, euh, de ceux qui jouent au jeu. Donc ceux qui payent et qui jouent pendant 3 ans vont finir par être meilleurs que les autres, forcément. C'est pas en ayant joué 2 semaines que je vais avoir la concentration ultime sur ce jeu. Il y a une phase où il faut s'habituer au mini-jeu. Le premier jour, les 2-3 premiers jours, il faut s'habituer à chaque mini-jeu et à comment il marche. Et une fois que vous avez bien compris, vous progressez réellement. Mais vous progressez en partie dans le jeu et en partie sur vos facultés cognitives. Donc, ça peut être faussé un peu. Je vous montre, on va se faire un petit jeu, tous ces jeux. Donc là, je descends dans concentration, il y en a 10. Et on va trier des origamis. Alors, c'est must sort, donc les règles du jeu, ça se présente comme ça. Il faut trier l'élément à gauche ou à droite. Au début, il n'y en a que 2, mais après, vous pouvez avoir plus de couleurs au fur et à mesure. Donc on va voir, on va s'en faire un petit. Alors à la souris, c'est pas pratique, hein. J'ai déjà essayé. Voilà. Ça m'oblige de bouger de gauche à droite. Alors je peux moins bouger et être plus efficace en faisant ça. Voilà, donc là il m'a rajouté le jaune. Hop, donc jaune c'est là aussi. Ah, alors là il a changé, c'est un peu traître, ça change un peu vite, mais globalement, des fois il change de sens. Et voilà, je suis pas concentré parce que je parle en même temps. Normalement, ça va durer 30 secondes, il va arrêter, il va vous donner un score, et votre carte du cerveau va s'adapter en fonction des moyennes des jeux que vous avez fait dernièrement. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Là, je suis loin du meilleur score, en tout cas aujourd'hui. Il y a 19 minutes, j'avais essayé, j'ai fait 6440, mon meilleur score est à 17600. C'était lors d'un tournage précédent de cette même vidéo. J'avais pas activé correctement les choses, donc je l'ai refait. Vous voyez, je suis très loin quand je parle de mes meilleurs scores, en fait, hein. Clairement, vraiment, ça m'aide pas à me concentrer. Donc voilà, petite application bien utile pour mesurer et s'améliorer un peu dans ses facultés cognitives, en estimant que ça peut aider. Je pense que tout aide, de toute façon. Voilà. Voilà, la vidéo du jour est terminée. Je vous remercie de l'avoir vue, de l'avoir suivie.
et éventuellement de l'avoir apprécié. Si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est de regarder autour de moi actuellement, devrait apparaître des petits cadres où vous pouvez cliquer, à gauche, à droite, au-dessus, je ne sais pas, au bon vouloir de YouTube, sur la dernière vidéo publiée sur la chaîne, et aussi un petit cadre pour s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant dessus. Voilà, je vous remercie, c'était Florian, et à bientôt sur Apprendre rapidement.